Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. Je vais te donner mon avis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur la crypto. Donc, on va se faire une petite vidéo crypto, vs IMO, mon avis, etc. Sans langue de bois. Donc, la question que vous me posez souvent, c'est est-ce que moi, j'ai investi dans la crypto? Oui, j'ai investi dans la crypto en 2018 et pour le coup, j'avais été à Paris à la maison du Bitcoin et j'avais acheté une Ledger Wallet. Et j'avais investi dans de l'Ethereum, du Ripple et du Dogecoin. Je ne vais pas dire que j'ai perdu beaucoup d'argent, mais c'est vrai que comme beaucoup d'entre nous, je pense que lorsqu'on s'intéresse un peu aux cryptos, on peut se rendre compte que souvent on a fait des mauvais choix et on aurait pu devenir très très riche. Ça c'est vrai, on va en débattre après par rapport à des avantages par rapport à l'immobilier, c'est qu'en crypto, tu peux faire x1000 ce que tu ne pourras jamais faire en immobilier. Par exemple, moi, j'avais acheté du Ripple et du Dogecoin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai changé mon Dogecoin en Ripple parce que le Ripple montait. Et 2 ans plus tard, on a vu que suite à un tweet d'Elon Musk, le Dogecoin, il a fait... Alors pour le coup, c'était frustrant parce que je les avais vraiment et je les ai changés en Ripple. Mais voilà, c'est les inconvénients ou les aléas de la crypto. Vous êtes beaucoup à me demander, mais dis voilà, est-ce qu'on doit investir en crypto? Qu'est-ce que tu en penses de la crypto, etc. Alors premièrement, ce que je vais te dire, c'est que ne délaisse jamais l'immobilier. Dans un but de diversification, si tu veux te diversifier, oui, investis un petit peu en crypto, mais ne délaisse jamais l'immobilier et je vais t'expliquer pourquoi, on va y revenir après. Dans la crypto, il est vrai que sur certaines monnaies, tu peux faire, comme je te l'ai dit, par rapport à l'immobilier, des x1000. On l'a vu avec le Dogecoin, le Bitcoin, etc. Bon, c'est rare, on va dire, allez, x100, ça arrive plus régulièrement. Si tu veux investir dans la crypto dans un but de diversifier, oui, fais-le. Premièrement, renseigne-toi, regarde des vidéos. Beaucoup de monnaies dans la crypto ont des technologies novatrices et ont quand même des buts et vont permettre à un moment peut-être de révolutionner le quotidien des Français ou de la population mondiale. L'échange de monnaie sans passer par les banques centrales, etc. Donc certaines monnaies, selon moi, ont de très bons objectifs et d'autres sont un peu plus farfelues. Donc il est important que tu te renseignes sur le sujet. Il est important que tu te formes également. Voilà, c'est vrai qu'il faut se former sur le sujet de la crypto. Par contre, là où je vais t'arrêter tout de suite, c'est qu'une formation crypto, ça ne vaudra jamais une formation IMO. Peu importe la formation crypto que tu choisis, la meilleure du monde, le meilleur cryptomane du monde, façon de parler, il ne maîtrise que 50% des paramètres. Là où, je vais parler de moi, en immobilier, je vais maîtriser 95% des paramètres. Lorsque tu vas suivre une formation immobilière, par exemple la mienne ou celle d'un autre, peu importe, quelqu'un qui connaît et qui fait surtout, et qui montre 95% du processus, je te le garantis. 95%. Impossible en crypto de te garantir plus de 50%. Il y a un facteur qui n'est pas maîtrisé. Un tweet d'Elon Musk. Un pays qui a interdit une crypto-monnaie. Un pays ou une banque centrale qui décide de sortir sa propre crypto-monnaie. Une annonce d'un président. Ce qui fait que tu ne maîtrises pas 50% de la crypto, même avec la meilleure formation du monde. Ça, il faut que tu en sois conscient. Ceux qui te disent « je te garantis tant de gains sur 3 ans, etc. » Bullshit. Pipeau. C'est impossible. D'accord? Qui aurait prévu le tweet d'Elon Musk dans la meilleure formation du monde? Qui aurait prévu le tweet d'Elon Musk qui a fait péter le Dogecoin de 1000% à peu près? Je te dis une connerie. Hein. Personne. Ici, moi, je te maîtrise tous les paramètres. 95%, je les maîtrise. La seule chose que je ne maîtrise pas, c'est une hausse du marché ou une baisse du marché. Une fiscalité qui va pouvoir évoluer, d'accord? Mais on ne sera jamais dans les plus 1000 ou moins 1000. Donc, on va pouvoir ici s'adapter. Et dans une hausse du marché, si tu es vendeur, tant mieux. Une baisse du marché, tu ne vends pas. Et la chose que je te garantis, c'est que tu gardes ton loyer à côté. En crypto, en cas de baisse, comme là, on est en train de le voir, hein, je ne sais pas si ça a remonté depuis, tu as quoi en face? Tu n'as aucun loyer. Alors oui, tu peux faire x1000. Mais en face, tu n'as aucun loyer. Moi, ici, en cas de baisse du marché de la vente, tu as quoi en face? Tu as toujours ton loyer. Et en immobilier, on a la chance que ces deux marchés sont décorrélés. Le marché de la vente et le marché de la location. Les deux ne sont pas corrélés entre eux. Si toi, tu es locataire, est-ce qu'en 10 ans, tu as vu ton loyer baisser? Non. Pourtant, est-ce que même lorsque le marché de la vente a été baissier, ton loyer a baissé? Non. Même là, pendant la crise du Covid,
On a vu une légère stagnation des loyers, peut-être une légère baisse, mais vraiment très légère. Et encore, mais c'était la première fois que ça arrivait. On a la chance d'avoir les deux marchés qui sont décorrélés, le marché de la vente immobilière et le marché de la location. Donc, ça déjà, c'est un argument numéro un. C'est-à-dire qu'ici, en cas de forte baisse du marché, je ne vends pas, je laisse en location, je touche mon loyer. Ici, en cas de forte baisse, soit tu es hyper fort psychologiquement, chose que je n'étais pas, et pourquoi j'ai arrêté la crypto et j'ai tout vendu, j'ai gagné que très peu d'argent, parce que, effectivement, et c'est là où il faut te former, j'avais du mal à maîtriser ma psychologie. Du mal, oui et non. J'aurais pu, sur du long terme, maîtriser. Mais disons que je déteste avoir cette petite chose qui pense, je ne vais pas dire H24, mais lorsque tu as de la crypto, que tu as 50 000 euros ou 100 000 euros, je suis désolé, même si tu te dis je fais du long terme, tu es sur ton téléphone, tu es sur Binance, tu es sur l'autre, tu regardes les cours. Et inconsciemment, dans une petite case de ton cerveau dans le fond, tu y penses H24. C'est comme ça. Moi, je te garantis que mon immobilier, j'y pense du 1er au 10 du mois. Une fois que tous mes loyers sont payés, j'y pense plus. Sauf si on m'appelle, il y a un ballon d'eau chaude, etc. Et encore, je délègue. Mais j'y pense plus. Le capital s'amortit, je regarde tranquillement mes prêts baisser. D'ailleurs, je vous ai fait un post sur Instagram où je vous ai mis mes prêts en nom propre, hors SCI. Je vous ai affiché mes encours restants en nom propre. Donc, tu peux me suivre sur Instagram, Mehdi Chirac officiel. Et vous avez vu qu'on est parti d'1,5 million et aujourd'hui, il y a quasiment la moitié qui ont été amortis. Tout ça, je vous l'ai mis sur Instagram. Et donc, du 1er au 10, ensuite, j'y pense plus. Ici, dans la crypto, même si tu fais des investissements à long terme, et bien là, dans une période actuelle, tu as beau dire j'ai investi à long terme, mine de rien, tu es obligé d'y penser. Et c'est là où une formation crypto, elle va peut-être t'aider, quoique, elle va t'aider à gérer ton stress, tes émotions, à reconnaître des signes où il faut être plutôt vendeur ou plutôt renforcé ou plutôt rester sur ses positions, etc. Mais en aucun cas, et je le précise et je confirme, elle peut garantir un gain de, comme j'ai vu passer, 15% sur 3 ans. Et putain, les mecs qui font ça, accrochez-vous les mecs. Hein. Parce que demain, tu tombes sur un procédurier qui dit « Ouais, moi, tu m'as garanti 15% sur 3 piges. » Et qu'au final, dans 3 piges, il est à moins 70%. Accroche-toi, t'as beau être à Dubaï ou à Hong Kong ou je ne sais où. Hein, je vise personne. Accroche-toi, fais attention à ce que tu dis. Ici, en immobilier, moi, je te le garantis. Je te garantis, sauf la hausse du marché et la baisse du marché que je ne peux pas prévoir, je te garantis que si tu as suivi ce que je dis, tu auras toujours un loyer. Et si vraiment tu as peur de cette loyer impayé, eh bien tu prends une garantie, une GLI, une garantie loyer impayé, et tu auras ton loyer. Moi, je te garantis 95% du process, pour pas dire 99%. Bien évidemment, il y a des choses à faire, il y a des règles à appliquer que j'explique, avec Manu, on explique dans la formation. Mais ici, c'est beaucoup plus garanti l'immobilier. Et c'est pour ça que je reste sur l'immobilier. Par contre, effectivement, je ne te promets pas x100 ou x1000. Impossible. Effectivement, ici, tu as beaucoup plus de gens qui sont devenus millionnaires en 6 mois. Je te l'accorde. Mais ici, on est sur un côté spéculatif. Tu peux me dire ce que tu veux, ouais, technologie de malade, la blockchain, ceci, cela. Demain, quand les États ils vont commencer à se gratter, ils vont dire, bah écoutez, on vous interdit tout. On a créé notre propre, la Fed, etc. On crée notre propre crypto-monnaie. Maintenant, tous ceux qui font avec les autres crypto-monnaies, vous allez vous manger des amendes. Ah, c'est pas constitutionnel et tout. On s'en fout, on parle d'oseille. Quand il y a l'oseille, ne joue pas trop avec les banques centrales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Diversifie-toi, je l'ai même fait, j'ai même essayé. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam parce que je déteste quelque chose qui n'est pas vraiment passif. Je ne te dis pas que l'immobilier, c'est super passif. Mais je déteste quelque chose où je suis obligé d'être sur mon portable tout le temps, de regarder les cours, où ça peut varier comme ça. Je ne suis pas trop un joueur. Tu comprends? Deuxièmement, pourquoi j'aime pas? Par rapport à l'immobilier, je déteste avoir des milliers d'euros dans une Ledger Wallet. C'est une espèce de clé USB hein, ou sur un compte Binance. C'est pas tangible. Ouais, tu as ta clé USB, tu as ta Ledger. Ah, j'ai de l'Ethereum là, hein. J'ai 60 000 balles. En fait, tu n'as rien, mon pote. Tu n'as que des lignes de code. Encore une fois, je ne dis pas, je ne suis pas là pour casser, mais restons sur les mots avec la vraie force des mots. Ici, quand je dis j'ai de l'immobilier, c'est tangible.
Putain, quand je passe devant mon immeuble, je le vois, mon putain d'immeuble. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, je m'emporte. Mais c'est tangible. J'ai ma clé, je rentre. Là, je peux dire que j'ai un bien. Même si certains vont dire non, c'est pas à toi tant que c'est pas payé, c'est à la banque. Ok, si tu veux. Autre, puisqu'on parle de la banque, autre avantage de l'IMO incontestable, et il faudrait être fou de s'en passer par rapport à la crypto ou la bourse, c'est qu'ici, quand j'achète mon IMO, je profite de l'effet de levier. Je vous l'ai mis sur Instagram. J'emprunte l'argent à la banque. Moi, je suis ici, là, il y a mon locataire. Mon locataire me paye un loyer, moi, je paye la banque. D'accord? C'est un cercle. Moi, je suis le transitaire entre les deux. Effet de levier. J'emprunte à la banque, je fournis un service à un locataire qui en a besoin, un bien décent, qui me paye un loyer et je rembourse la banque. Et tout, c'est ça l'effet de levier. S'enrichir avec l'argent des autres. Ici, je m'enrichis avec l'argent de la banque et du locataire et il n'y a rien de péjoratif. J'offre un service à quelqu'un qui en a besoin à un moment T et je profite d'une situation où je peux emprunter. Et en plus, j'emprunte à des taux dérisoires. Aujourd'hui, je suis sur 0,80 par exemple, ma dernière opération. C'est gratuit. Ici, va à la banque, dire passe-moi 100 000 euros pour acheter du Dogecoin ou de l'Ethereum. Dis-moi comment tu fais, je te paye. Je t'achète ta formation. Dis-moi comment tu fais. D'un autre côté, il y a moins, comme là on le voit à peu près, je dis une connerie, moins 50% de pertes, de baisse de valeur. Je ne dis pas que ça ne remontera pas. Ça peut remonter dans 2 semaines, comme ça peut remonter dans 4 ans, comme ça peut remonter dans 5 ans. Moi, je vois des mecs, par exemple, en bourse, qui ont investi sur EDF, ça a vachement baissé. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour qu'il remonte. Si tu as une baisse de 50% dans la crypto, c'est vrai qu'en 3 jours, ça peut reprendre 500. Mais, est-ce que tu as un loyer en face lorsque ça a baissé? Ici, on a la chance d'avoir un loyer en IMO. Fais plus attention au tableau, hein, c'est du Picasso. C'est juste pour me suivre dans mon cerveau. En plus, je sais que tu kiffes avec le tableau. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on a quand même un loyer en face, même si le marché baisse. Ici, tu as quoi en face? Tu n'as rien. Bon, dans la bourse, tu as certains qui vont dire, bon, on a des dividendes, mais en crypto, tu as quoi en face? Alors oui, je sais, j'ai entendu parler qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour même toucher un espèce de petit rendement en crypto. Mais ça va 5 minutes. Deuxièmement, ce n'est pas des biens tangibles ici. Combien on en a vu se faire pirater leur compte? Combien on en a vu partir avec l'argent des autres? Combien on a vu de sites plantés? Combien on a vu qu'ils ont paumé leur Ledger Wallet? Etc. Comment tu peux confier autant dans une petite clé USB? Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire. Dans une stratégie de diversification, pourquoi pas? Mais de délaisser l'IMO, ou quand je vois certains commentaires, ça me blesse, moi, l'IMO. C'est mon bébé. On ne le délaisse pas et on ne renie jamais les qualités de l'IMO. Bien évidemment, on est ouvert à l'innovation et ouvert à la crypto. Mais te dire, je vais me former, je vais gagner à coup sûr, c'est du bullshit, c'est faux. Si on peut te garantir 50% du processus, je suis hyper gentil, hyper large. Il y a 50% de variables inconnues que le meilleur des formateurs du monde, je te le dis, il ne pourra jamais te garantir. Il y a une part de variables inconnues. Et on voit des mecs comme Tammy Kabash qui sont très bons, qui le disent eux-mêmes. Les mecs, il y a une part d'inconnu. C'est pour ça que je diversifie sur du long terme. C'est pour ça qu'il le dit, je ne peux pas te garantir. C'est pour ça qu'il a des leviers, il a des alertes qui vont faire qu'il va mettre sur plusieurs et se diversifier sur plusieurs valeurs pour essayer de garder une moyenne de rentabilité. Mais je ne peux pas te garantir le x1000. Et il a raison de se protéger en disant ça. Donc, dans la meilleure des formations du monde, tu as 50% du processus qui va être garanti, entre guillemets. Tout ce qui est mindset, maîtriser sa psychologie, voir les signes peut-être précurseurs, et encore, tu veux mon honnêteté? Bullshit. Comment tu peux prévoir un tweet d'Elon Musk à midi 22 la veille? Jusqu'à midi 21, tu ne peux pas le prévoir. Il fait son tweet à midi 22, à midi 24, ça a pris 1000%. Tu peux me faire la meilleure formation du monde, tu ne peux pas prévoir. C'est pour ça que l'IMO, oui, moi je te le dis, je prévois quasiment tout. 95% du processus, il est prévu. Et si tu me parles de tu as une peur de loyer impayé, eh bien tu as une garantie loyer impayé. Ça va te coûter pour les meilleurs 5 à 6% de ton loyer encaissé, mais tu es tranquille.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Le marché, il est baissier. Tu vas me dire, ah, mais Mehdi, mon appartement que j'ai acheté 100 000. Déjà, ça fait 15 ans que c'est haussier. Il y aura une phase baissière. Mais c'est jamais moins 1000, hein, comme eux, hein, comme la crypto, hein, ou moins 500. Ça varie, allez, si on a moins 10%, c'est le Far West. En admettant, allez, même qu'on a moins 20. Tu vas me dire, Mehdi, j'ai acheté un appart de 100 000, il en vaut plus que 80. Est-ce que ton loyer, il a baissé? Non. Dans ma formation, je t'ai appris comment rester, passer les tempêtes. Tranquillo, trésorerie de secours, ton loyer, il est toujours là. Attends que ça remonte, ça remontera, fais-moi confiance. D'accord? Au pire, ça ne remonte pas. Laisse, ça s'amortit. Au pire, il te reste 15 ans, ça ne va pas remonter. Tu veux vendre, bah, c'est pas grave, tu vends. Ton appartement, il a baissé, mais celui que tu vas racheter, il vaudra aussi moins cher. Il n'y a pas que toi qui a baissé. Il y a toute la France. Sauf les marchés type parisien, etc. Mais tu m'as compris, la baisse, elle ne s'applique pas que sur ton appartement à toi. Donc en fait, l'un dans l'autre, tu vois. Par contre, ton loyer en face, il n'est pas corrélé au prix du marché, de la vente. Ton loyer en face, il y aura même de fortes chances pour qu'il ait augmenté en 15 ans. Tu vois? Chose que dans la crypto, on n'a pas. Donc voilà, pour conclure et répondre à vos commentaires, je ne te dis pas qu'il ne faut pas investir dans la crypto. Tu veux te diversifier, fais-le. Maintenant, ne crois pas aux formations qui te disent « je te garantis 50% ou 15% de gains pendant 3 ans ». Enfin, je ne sais pas, j'en ai vu tellement passer. Voilà, ne crois pas. Tu trouveras des choses intéressantes dans les formateurs sur la crypto. Je te l'ai dit, comment voir certains signes, comment faire des analyses de marché, etc. Mais en toute honnêteté, bullshit, tu ne peux pas maîtriser tout le reste, tous les événements autour. Une annonce d'un tel, une baisse d'un tel, une introduction d'un tel, un accident mortel d'un tel. Bullshit, tu peux pas. Tu veux y aller, vas-y, fais attention, mais s'il te plaît, fais ta base en IMO, fais ton socle en IMO. N'oublie jamais de profiter de cet effet de levier, chose qu'on ne peut pas faire ici. Prends à la banque pour aller t'enrichir. D'accord? Ça, c'est l'avantage numéro 1 de l'IMO. Donc, ne me délaisse jamais l'IMO. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, mets un like. C'était mon analyse suite à vos commentaires que je voulais vous faire. Encore une fois, si tu veux te diversifier, fais-le. Mais vas-y avec des pincettes et ne délaisse jamais l'IMO. Ça me fait mal au cœur. Ici, on est sur du dur, du bien tangible. Ici, on est sur de la volatilité, même s'il y a d'énormes perspectives, je le reconnais. Mais un jour ou l'autre, prends pas les banques centrales pour des bleus. Un jour ou l'autre, ils vont sortir leur propre crypto-monnaie. Et les autres, à mon avis, c'est ciao bello. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like, partage, mets-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Si tu penses que je suis à côté de la plaque, dis-le. Je te rappelle que nos formations sont éligibles au CPF. Tu trouveras les liens. Donc, fais-toi financer ta formation par ton compte CPF. Pour investir en immobilier, je pense mieux qu'en crypto, selon moi. On gagne moins, certes, mais on est plus tranquille sur du long terme. Et au final, sur le long terme, on est gagnant. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!